just let it snow forever and live on holiday. There would be presents every morning under every tree. Oh, Santa Claus, if I could have my way, I wish it was Christmas every day. Hello tout le monde, c'est Abapi. Aujourd'hui on se retrouve pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. C'est le tout premier jour, je suis trop contente. Donc voilà, j'avais trop hâte d'être en décembre en vrai, et ça y est, c'est déjà là. En vrai c'est passé extrêmement vite. À quel moment? On est bientôt en 2026 genre. Déjà on est en 2025, what the fuck. Enfin c'est... vraiment, je comprends le truc du temps qui passe, mais vraiment j'ai l'impression que c'est de plus en plus rapide avec les années, c'est fou. Donc voilà, mais bref, on va tout de suite passer à l'ouverture. Alors je suis désolée pour le décor qui est pas top, il y a mon sapin, peut-être qu'on peut se mettre un petit peu plus comme ça, mais j'ai pas trop d'endroits meilleurs pour filmer puisque le canapé, on lui a mis une couette qui est pas très jolie ni rien, mais voilà, c'est juste qu'il fait froid, nous essayons de survivre tout simplement, mais on va tout de suite passer à l'ouverture. Alors, je suis spoil des deux calendriers Pet Shop malheureusement, j'ai trop le seum. Normalement, enfin il faut vraiment que je prenne cette habitude le matin de ne pas regarder mon tel, alors que c'est vraiment le premier truc que je fais, je me réveille, je vais sur Insta quoi, mais en fait les stories Insta sont meurtrières en décembre puisque tout le monde met en story ce qu'il a eu dans le calendrier, et je trouve ça trop dommage parce que bah du coup je pense que ça spoil tout le monde. Après j'ai l'impression que pas grand monde, enfin tout le monde s'en fout un peu d'être spoilé, genre ok on connaît le contenu des pet shops globalement, ils sont un peu tous sur le devant, mais c'est juste que bah j'aime bien ne pas savoir ce que je vais avoir aujourd'hui en fait. Mais bon, j'espère que si vous êtes là, vous n'êtes pas encore spoilé du coup. Bah si en fait vous devez l'être logiquement, puisqu'on est le 2 décembre quand vous voyez cette vidéo. Et oui, j'ai pris ce parti pris parce qu'en fait quand j'ai fait le sondage sur Insta pour demander est-ce que je filme un jour en avance ou est-ce que je filme le jour même pour donc toujours le lendemain, c'était vraiment égalité les résultats, donc j'ai pris la solution que je préférais, c'est-à-dire filmer le 1er décembre et donc commencer à poster à partir du 2 pour que la vidéo soit le matin. Voilà. Mais bon bref, on va commencer donc avec ce calendrier qui est le calendrier Pet Shop normal, le standard. Voilà, il y a 6 figurines dedans, donc il y en a un peu moins que sur le Deluxe, mais normalement les figurines sont plus jolies dans celui-là. On verra bien, on fera une comparaison à la fin. Donc ça s'ouvre avec des scratchs, comme ceci. Désolée, j'observe mon chat qui fait n'importe quoi. Ah, on a la petite carte du calendrier. Est-ce qu'on la regarde maintenant? Bon, ça va spoiler un pet shop, mais peut-être que c'est le pet shop de la case 1. Donc voyons voir la carte. On a aussi une checklist du coup. Donc on a la checklist d'ailleurs de la série. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. La série 4. Voilà, qu'on a très peu en France encore là, mais j'ai vu, ah oui c'était Bubble LPS sur Insta qui spammait Bandai pour savoir quand est-ce que les blind box et les duos et tout allaient sortir en France de la vague 4, et ils ont dit que ça arriverait bientôt, donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais peut-être que ce sera en janvier-février comme la première vague et tout, on verra bien. Et du coup on a la carte de la petite chouette, c'est un des plus beaux pet shops je trouve de ce calendrier, et c'est numéro 395, vous imaginez, c'est énorme. Donc on a notre petit calendrier, où est la case 1, elle est là. Pas trop de suspense, on sait dans tous les cas que c'est un pet shop, c'est quand même premier jour, il faut un petit peu marquer le coup. Et donc, il est emballé. C'est parti, quel pet shop avons-nous? Parce que peut-être vous ne le savez pas si vous n'avez pas ce calendrier. On a un petit lapin. Voilà, moi c'est pas, encore une fois, ma forme préférée. Attendez, je vais le regarder. Franchement, il est plutôt mignon. Hein. Je pense que c'est un de mes préférés de cette forme. Il est cool, je vois pas de défaut là. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est un peu tricky avec les G7, il peut y avoir des défauts. Là, je n'en vois pas. Franchement, il est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'aime bien l'alliance des couleurs. Je pensais que je n'allais pas aimer ce pet shop. Et il a des petites étoiles argentées comme ça, un peu nacrées là. Elles sont trop belles. Et puis j'aime bien ses yeux. La couleur de ses yeux, la forme et tout. Et puis en plus, il a les coussinets peints, donc c'est un détail assez cool. Basic Fun, enfin souvent ne fait pas trop énormément de détails, mais même il a le contour de la bouche coloré, vous voyez, enfin c'est trop mignon. Il est vraiment cute ce pet shop. Je pense que ça doit être un de mes préférés de cette forme en G7, puisque même tout pet shop confondu. En plus il est vraiment clean, je suis contente qu'il ait pas de défaut, parce qu'il est super mignon. Voilà, donc agréablement surprise pour celui-là, parce que justement quand je l'ai vu dans la story et tout, je me suis dit ah ok, c'est lui le premier, bon bof, voilà, c'était vraiment celui que j'aimais le moins de tout le calendrier je pense, mais au final pas du tout, il est très sympa. Ensuite on va passer au deuxième calendrier pet shop et on terminera par le calendrier d'artiste.
Et après le chapitre du livre de Franck Tillier, ce sera plus tard dans le vlog. Voilà, je donnerai mon avis sur le premier chapitre, même si j'imagine que bah, ça va être vraiment quand même assez court les chapitres, hein, vu que c'est un chapitre par jour. Donc bon, il y aura peut-être pas grand chose à dire, mais ce sera le début. Alors, on a également la carte ici. C'est encore une fois la checklist de la vague 4. Et on a le petit chat. Voilà, donc lui il a l'air assez mignon. On verra bien quand on l'aura dans le calendrier. C'est le numéro 329. Hop, voilà, donc 2 petites cartes en plus. Ça c'est cool. Et donc voyons où est la case numéro 1 dans ce calendrier. Donc c'est aussi un pet shop, hein, ça de toute façon. Encore une fois, on s'en doute. D'ailleurs la case est placée au même endroit. Je sais pas si les cases sont au même endroit aussi sur l'autre. Mais il n'y a pas exactement le même contenu, donc... peut-être pas le cas. On a également un petit pet shop assez gros. On a le petit chat sphinx. Alors, attendez, je le regarde moi. Je regarde s'il a des défauts. Alors, il a des petits points, mais ça, au dissolvant, ça part. Ok, j'ai pas l'impression qu'il ait de trop gros défauts. Il a l'air assez clean. Après, les chats sphinx, comme ils les font Basic Fun, ils ont des yeux vraiment énormes. On a déjà vu ça l'année dernière dans le calendrier. Et les couleurs sont un peu mieux que ce que je pensais. Voilà, en fait, quand j'étais spoilée dans la story, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vraiment pas mes préférés à chaque fois. Mais en fait, je suis agréablement surprise. Genre, j'aime bien même la petite forme derrière. Ça fait un petit peu comme un gâteau, finalement. Et puis, j'aime bien qu'ils aient peint le bout de la queue comme ça, le bout des pattes et tout. Enfin, c'est des détails que, franchement, Basic Fun ne fait pas toujours. Et c'est cool. J'aime bien la symétrie sur le visage par rapport au blanc, voilà. Et il a quand même pas mal de couleurs, mine de rien. Alors, on sait pas trop pourquoi il a du jaune sur le devant et pas juste... pourquoi ils ont pas juste repris la couleur de base du pet shop. Mais sinon, franchement, bah, il est vraiment plus mignon que ce que je pensais, encore une fois, donc c'est cool. Du coup, on aura eu 2 belles figurines en vrai, et je suis contente parce qu'ils ont pas de défauts. On verra si... Après, on verra à la fin s'il y a eu beaucoup de défauts ou pas, mais pour l'instant, ils sont vraiment bien. Et ensuite, on passe au calendrier qui me hype le plus, hein, mine de rien, c'est le calendrier d'artiste, donc de l'artiste Ruffulette. Et voilà, c'est un 12 cases, donc on va l'ouvrir un jour sur 2, celui-là. Et comme c'est que un 12 cases, donc pas un 13 cases, il y aura 2 jours vers la fin, on l'ouvrira pas le 22-23, mais on l'ouvrira le 24. Voilà, parce que sinon, si la dernière ouverture c'est le 23, c'est un peu dommage, genre je préfère ouvrir tous les calendrier le 24. Voilà l'intérieur, le contenu. Vraiment mon rêve de faire moi-même un calendrier de l'Avent. Je promets rien, mais l'année prochaine je vais vraiment essayer de le faire. Alors j'en fais déjà en pet shop, hein, sur Mew Shopee, ça ok. Mais j'ai vraiment envie de faire un calendrier de l'Avent de création. Alors peut-être juste un 12 cases aussi. Mais je vais vraiment essayer de faire ça pour l'année prochaine parce que j'ai trop envie de faire ça. Genre les calendriers de l'Avent, j'adore ça, donc c'est juste logique pour moi d'en faire. On a la case numéro 1 qui est juste ici. C'est trop cute. Et on va voir. Donc le style de cet artiste, c'est vraiment des petits animaux mignons. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire sur le contenu, ça va être trop mignon dans tous les cas. On a une petite carte. Ah, il y en a 2 en fait. Donc c'est 2 fois la même carte, mais comme ça j'imagine qu'on peut en utiliser une et en garder une autre. Et derrière, il y a aussi un petit dessin. Vous voyez, c'est trop mignon. C'est tout doux, les couleurs et tout, enfin c'est trop cute, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, ça va être ça pendant tout le mois, et ça va être trop mignon, et ça va être dur de ne pas avoir envie de l'ouvrir tous les jours finalement, donc voilà. Je pense que peut-être j'en utiliserai une sur 2 du coup, et l'autre je la garderai, parce que c'est une carte, mais ça fait vraiment print, genre ça passe crème accroché sur un mur, voilà. Et voilà, c'est tout pour les ouvertures, et puis je vous laisse pour la partie vlog. Bonjour dans la partie vlog. Je sais pas trop encore comment je vais monter ça, je sais pas si je dis bonjour 2 fois, parce que en fait, du coup, vous avez déjà vu la partie calendrier de l'Avent, mais moi, je ne l'ai pas encore tournée à ce moment de la vidéo. Je vais donc essayer, dans ces vlogmas, de filmer le plus possible. Je suis très nulle à ça, puisque j'ai un genre de flemme où je me dis, putain, j'ai la flemme d'installer mon trépied avec mon appareil, parce que parfois, je peux filmer avec le téléphone, mais déjà, le son est un peu pourri, en vrai, même si c'est un iPhone, je sais pas, je trouve que le son est pas top. Alors, voilà, Nessie qui m'a piqué ma branche. J'ai une branche que j'ai trouvée dans la nature qui pourrait me servir pour des terrariums, et elle adore me la piquer. Oui, donc j'ai un genre de flemme qui fait que à chaque fois je me dis, oh là je dois installer le trépied, trouver un endroit pour le mettre correctement, pour bien filmer, etc. Mais bon, voilà, on va essayer de faire un effort sur ça, peut-être ça va me débloquer des nouveaux skills pour mettre la caméra un peu n'importe où. Attendez, je vais récupérer ma branche quand même. Pour ces vlogs, je pense qu'en fait il y a plusieurs choses qui vont être un petit peu quotidiennes en mode routine. Déjà, donc je lirai la partie le chapitre de Franck Tillier, sûrement en fin de journée à chaque fois je pense, parce que genre en général c'est vers la fin de journée que j'arrête de bosser quoi, donc voilà. Même si vous verrez que mon emploi du temps est un peu fucked up puisque
puisque je n'en ai pas, du coup je travaille quand je veux, et le matin j'ai un peu du mal, enfin genre je travaille le matin mais c'est juste que je commence un peu tard, genre là typiquement il est presque 10h. Mais c'est même pas que je me lève tard, c'est juste que j'ai du mal à démarrer là, et pour sortir du lit quand il fait froid c'est plus difficile. Voilà. Donc l'hiver c'est vrai que c'est plus dur d'être productif parce que bah il fait froid tout simplement, et le chauffage ça coûte un rein, et c'est mal isolé évidemment, donc ça ne récupère pas la chaleur, et il fait froid actuellement. Il fait combien dehors? Il fait exactement 4 degrés. C'est super. Donc il va y avoir un genre de routine quand même dans ces vlogs, genre il y a des trucs que je vais filmer qui seront un peu différents, mais il y aura un genre de routine du type déjà on fera la to-do list, bah on va la faire maintenant, mais ça va être un peu tous les jours, il y aura la to-do list si je bosse ce jour-là, mais bon en général c'est un peu tous les jours, donc dans tous les cas il y aura des objectifs par jour, et ensuite j'ai des amis qui m'ont donné des idées de choses dont je pourrais parler, notamment parler de mes personnages, et notamment aussi parler de mes créations qui sont sur ma boutique de création, hein, le lien dans la description d'ailleurs, n'hésitez pas, voilà on est début décembre, donc voilà si vous voulez des petites boules de Noël comme ceci, hein, des petites boules de Noël Pet Shop que je fais sur commande, voilà, et ben n'hésitez pas à aller sur le site, elles sont disponibles, voilà, sur l'atelier d'Avapi qui est dans la description. Mais du coup je vais présenter un peu certaines de mes créations comme ça, certains jours, là pas tous les jours, mais avec des petites anecdotes sur les personnages, enfin voilà. Je vais essayer de faire ça puisque comme en janvier je vais commencer à faire un zine, ça j'en parlerai dans un futur studio vlog. D'ailleurs quand est-ce qu'il va sortir? Peut-être que j'intégrerai le rush où je parle du zine dans le vlogmas, parce que sinon ça va être posté vraiment dans très longtemps, parce que je vais pas poster un studio vlog en même temps que les vlogmas, parce que là en fait vous allez juste tout voir pendant un mois, donc je vais rien filmer autre. Enfin un mois, jusqu'au 25 normalement, et encore les derniers jours je pense qu'il y aura moins de rush parce que je serai plus chez moi, donc voilà. Et puis si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo, peu importe, bah n'hésitez pas aussi à le dire au fur et à mesure des jours, parce que de toute façon je vais lire les commentaires au fur et à mesure, donc ça va être assez interactif. C'est ça qui est cool avec le fait de filmer tous les jours et de poster aussi tous les jours, c'est que du coup il y aura vraiment normalement de l'interaction, des retours, enfin j'espère. N'hésitez pas en tout cas à mettre plein de petits commentaires, puisque c'est ça le plus satisfaisant. Moi après je réponds à tout le monde, hein, donc voilà. On va commencer du coup la journée tranquillement quoi, on va pas trop forcer non plus, mais je sais que j'ai un gros truc à faire aujourd'hui, enfin en tout cas à commencer, j'ai un clip à monter, enfin c'est un petit clip, c'est pas un big truc voilà, mais c'est quand même sur fond vert, donc il faut pas mal trouver des éléments, et je vais essayer de faire au moins, parce que c'est du multicam, donc je vais essayer de passer quelques heures sur ça à essayer de choisir les meilleurs moments, enfin à faire le dérush finalement, et puis trouver peut-être les éléments, et après faire une base quoi. Et après je peaufinerai demain, puisque la deadline a priori c'est mercredi. Après c'est pas genre une deadline très très fixe, mais idéalement ce serait bien que ce soit mercredi, donc je vais commencer ça aujourd'hui. J'avoue j'ai un peu la flemme de faire ça, mais bon. Et il y a aussi un truc ce mois-ci, c'est que mon ami Foudrou, qui a un serveur Discord, organise un challenge de l'Avent, et donc en fait chaque jour elle va envoyer une photo, enfin une image, et ce sera un thème dessin, enfin un thème qui doit nous inspirer pour faire un dessin. Et moi justement j'ai envie de créer des nouveaux produits pour Noël, et je ne suis pas très inspirée, enfin pour le marché de Noël, et puis même pour faire un petit shop update de Noël qui serait, j'aimerais bien, mais genre le 15 décembre, c'est un peu tard, mais en vrai c'est toujours ok pour que ça arrive pour Noël, hein, parce que la poste ça reste que 48 heures, donc si j'emballe ça rapidement vous l'avez largement pour Noël quoi. Mais voilà, je sais que c'est un peu tard quand même pour un shop update, mais l'objectif voilà ce serait de sortir des nouveaux produits le 15 décembre, donc je suis contente parce que j'ai déjà sorti les boules de Noël en soi, donc ça vous pouvez les commander, surtout que il faut compter plusieurs jours de production quand même sur ça, parce que ça se fait pas en 2-2 hein, forcément, et il faut que je les fasse moi, puisque c'est du plâtre coulé dans tes moules, et ensuite je dois coller les paillettes, et ensuite je dois fixer les paillettes, et en fait l'étape des paillettes est plutôt longue, puisque il faut fixer les paillettes petit à petit, sinon quand je mets mon gros doigt dessus, ça enlève les paillettes qui sont déjà mises, donc je dois rajouter du fixateur très souvent, voilà. Donc je pense qu'il passe au moins 10 fois sous le spray pour être sûr que les paillettes accrochent bien. Forcément les paillettes c'est toujours un peu volatile, hein. Il y en a toujours qui vont se détacher, c'est pareil quand vous achetez des trucs, des boules pailletées chez Leclerc quoi. Genre c'est normal, les paillettes forcément il y en a qui se décrochent un peu, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même solide. Bref, donc c'est quand même tout un process, et je les vends que à 6 €, donc c'est quand même pas cher par rapport au temps passé, mais j'avais trop envie de sortir ce produit, et donc l'objectif, maintenant que j'ai une Cricut en plus, d'ailleurs vous le savez pas ça, puisque... Ah mais ok, je pense que je vais vous mettre dans cette vidéo, il y aura les rushs que j'avais fait pour le studio vlog en fait. Donc ce vlog sera un petit peu long, sûrement plus long que les autres jours, mais voilà, vous allez voir je pense les rushs de la Cricut, parce que il le faut. Allez, je vous balance ça tout de suite. Elle est là, elle est grosse, mais
elle est là. Comme vous pouvez le constater, ceci est une Cricut. C'est la Cricut Maker 4 et je l'ai eu de la part de ma famille pour Noël. En avance, très en avance finalement. Un mois avant en fait, car ils se sont dit que peut-être j'en aurais besoin avant Noël finalement, et en soi oui. Donc merci beaucoup parce que je vais pouvoir l'utiliser, notamment pour faire des trucs cool comme des planches de stickers, puisque c'est possible avec ça, et commander ça en ligne c'est très cher, enfin parce qu'il y a toujours un minimum de commandes, enfin c'est très chiant, et oui c'est cher à produire, alors que c'est tellement plus simple de pouvoir le faire soi-même finalement. Bon, il faut avoir la machine hein. Alors ça devient rentable au bout d'un moment on va dire, mais voilà, j'avais très envie de faire des planches de stickers, et puis même au-delà de ça, juste découper des stickers c'est quand même vachement bien, et peut-être que du coup je vais pouvoir en fait focus un peu, faire plein de petits nouveaux stickers. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trop envie de faire, c'est un genre de sticker club sur Ko-fi, puisque mon Ko-fi il est pas à l'abandon, genre j'update de temps en temps, mais j'arrive pas à le développer puisqu'il n'est pas assez attractif je pense, et voilà, pourtant il y a pas mal d'avantages en vrai à être sur le Ko-fi, mais je pense que c'est pas assez, et je pense que juste je vais réduire le nombre d'abonnements, voilà on se parle comme ça, je vais réduire le nombre d'abonnements disponibles, on aura peut-être que 2, genre un vraiment en mode soutien et un si tu fais partie du sticker club. Et donc chaque mois tu reçois un sticker, voilà, ou peut-être 2 de chaque, enfin à voir en vrai, parce que de toute façon j'aurai une page de stickers à faire, donc s'il y a que une personne, potentiellement juste cette personne aura plein de fois le même sticker, j'en sais rien, pour les coller à divers endroits, mais ou alors peut-être même une planche de stickers, mais après c'est peut-être trop ambitieux parce que mine de rien un mois ça passe très vite, donc pour tout planifier ça reste compliqué, donc il faut garder quand même l'abonnement, enfin il faut pas que ça me prenne trop de temps non plus parce que j'ai plein de choses à faire à côté finalement, mais voilà, j'aimerais trop faire un sticker club, et je me dis avec la Cricut ce serait aussi plus simple, ce sera un gain de temps tout simplement. Enfin, en fait la Cricut c'est vraiment un gain de temps pour plein de choses, c'est pour ça que c'est très utile. Alors oui, c'est le kit, c'est pas juste la Cricut, c'est le kit en mode essentiel il me semble que ça s'appelle. Donc il y avait plusieurs choses de fournies, puisque il faut savoir que Cricut en fait c'est un peu des radins, ils ne fournissent pas grand chose avec à la base. Donc là on a quelques petits trucs, donc je vais tout sortir et on va voir. Ça je crois que c'est le machin pour appuyer en mode pour bien coller tes papiers sur la plaque il me semble, enfin sur le tapis de découpe. Et là on a des stylos et des choses. Ah ça c'est peut-être pour décoller les stickers, je ne sais pas. Et on a la belle machine. En plus elle a une belle couleur celle-là. Ouais c'est lourd hein, quand même. Ok, je m'y attendais pas. Enfin, c'est vrai que la boîte était quand même lourde. Voilà la bête. Et on a des câbles et des tapis de découpe, et je crois qu'ils donnent quelques papiers, des matières à découper, enfin voilà. Alors le seul truc c'est que je ne sais pas vraiment où je vais la mettre. Je pense que quand elle sera à l'arrêt je la mettrai sur un meuble dans le salon, mais sinon je pense que je la ferai juste de marcher par terre tout simplement, parce que j'ai pas vraiment de... En fait c'est long comme truc quand même, et en fait il faut de la place pour que ça sorte puisque ça traverse la machine. Je sais aussi que Cricut il n'y a aucune documentation, genre là vous avez bien vu, enfin peut-être pas, mais il n'y a pas de tuto, enfin il n'y a pas juste de guide vendu avec la machine, c'est juste la machine. Après pour comprendre comment ça marche, bah tu vas te faire foutre. Mais heureusement les gens sont assez solidaires sur internet, et donc il y a beaucoup de tutos, beaucoup d'aides en ligne, et le logiciel est aussi plutôt pété hein. Donc il y a des bugs, des machins comme ça, mais bon ça reste quand même il me semble la meilleure machine pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai ouvert, voilà. Voilà, je vais essayer de l'installer. Donc j'ai imprimé la feuille, j'ai fait tout le truc sur le logiciel. Heureusement que je l'avais déjà fait avec ma pote, parce que sinon je pense que j'aurais rien compris. Et j'aurais mis 10 fois plus de temps, mais du coup les choses me sont revenues. Donc là, on va voir si ça va marcher, sachant que j'ai suivi un tuto pour savoir quelle épaisseur choisir pour pas que ça découpe vraiment les stickers. Après, si dans l'absolu ça les découpe, ce sera toujours utilisable, même si ça découpe toute la feuille. Mais j'aimerais bien que ça reste sur la feuille pour pouvoir juste les décoller de la feuille, vous voyez. C'est parti, faisons le test. Donc là normalement il a scanné les petits repères sur les côtés. Enfin il est en train de le faire en fait. J'espère que ça va marcher, j'avoue. Histoire de pas trop galérer, parce que j'ai du taf après quand même. Genre là je fais ça parce que j'avais trop envie de la tester, mais en vrai il faudrait que j'aille faire du montage, donc je vais faire ça après, mais si ça a un beau résultat du coup je serai contente et je pourrais ensuite imprimer des stickers pour moi et tout, enfin pour surtout pour la boutique quoi, des stickers de commande. Alors voyons voir la vitesse. Normalement elle est censée être très rapide. Waouh. Bon, je la laisse bosser, on verra bien à la fin si ça a bien marché.
Donc elle a fini, c'était plutôt rapide en soi. Voilà, et j'ai l'impression que ça a très bien découpé, hein. Je vais voir si j'ai pris le bon matériau, parce que sur les tutos, il disait de prendre, enfin en tout cas le tuto que j'ai vu, disait de sélectionner le matériau feuille de washi. Voilà, donc on va voir. Waouh, je suis en train de me dire que pour des planches de stickers, il faudrait peut-être que j'ai du papier sticker plus épais. Donc il va falloir que je me renseigne pour acheter encore du papier. On va juste en décoller un pour voir, mais voilà. Je vais pas le décoller à fond parce que j'ai quand même envie d'utiliser. On est donc de retour, mais voilà, comme j'ai une Cricut maintenant, j'ai envie de faire des planches de stickers. Sauf que j'avais pas trop d'inspi pour faire des dessins, et en fait j'attendais avec impatience ce challenge. Donc chaque jour, elle va envoyer une image et on devra faire un dessin ou autre. En fait, c'est pas forcément un dessin, mais pour moi ce sera ça. Un petit dessin terminé. En plus, ce soir à 17h, j'ai une session de Donjons et Dragons avec des amis. Donc ça, je filmerai peut-être un peu, mais pas beaucoup. Du coup, on fait ça sur Discord. Ça va être très cool. Là, on va faire la to-do. Comme ça, on va faire le point sur un peu toutes les choses qui doivent être faites aujourd'hui. J'ai trop du mal à écrire là, j'ai un peu froid à la main, donc j'écris comme de la merde, mais bon, on va s'en sortir. Donc aujourd'hui, il faut que je termine un montage. Il faudra évidemment que je monte ce vlog, mais on va le mettre déjà là. Donc commencer le montage du clip. Ouah, je suis en galère quoi. On peut emballer la commande de l'atelier, parce que du coup, j'avais fait des petites boules de Noël. On va créer d'autres boules, parce que du coup, hier, j'en ai démoulé, donc on va mettre les paillettes. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de bases qui sont prêtes. Alors il y en a, je les garde un peu de côté, au cas où j'ai des commandes sur l'atelier, comme ça je peux direct les commencer, j'ai pas besoin de faire les moules. Mais sinon ça va être mon stock pour le marché de Noël. Ensuite on va faire le dessin pour le challenge. On doit lire le chapitre. Alors moi vraiment dans mes to-do list je mets plein de trucs, même si c'est pas du travail, hein. Genre je mets juste tous les objectifs de la journée en fait. Donc voilà. Et je vais pas mettre tourner vlogmas parce que c'est genre the truc en fait. Donc je vais pas le mettre. C'est un peu trop général. Donc on a session de donjon et Dragons. Sinon en termes de taf, franchement c'est tout. Enfin, j'ai que 2 montages à faire globalement. J'aurai peut-être une autre vidéo à monter, mais je ne sais pas encore. Ça dépendra si elle m'envoie des rushs ou pas, parce qu'elle fait pas forcément une vidéo par semaine. Mais là c'est le matin, peut-être il y a des choses que j'ai oubliées, donc on verra bien s'il y a des trucs qui me reviennent à faire. Mais sinon c'est assez chill comme journée, ça va être cool. On va pouvoir un petit peu s'amuser. Donc voilà la to-do list de la journée. D'ailleurs j'ai pas dit, mais c'est Amélie's Workshop, voilà, qui fait cette magnifique to-do list. J'adore, voilà. Donc je l'ai pas mal déjà entamé, mais il me reste quand même pas mal de pages, donc ça c'est cool. Et vraiment journée très très chill, hein, parce que les seuls trucs vraiment de taf c'est ça, les deux montages en fait. Et après emballer la commande de l'atelier, bon c'est vrai que c'est quand même du travail de créer les boules et tout, mais comme c'est vraiment pour c'est genre de la création et tout pur et dur, et j'ai du mal à voir ça comme du travail, mais fondamentalement c'est quand même en fait du travail. Et même le dessin du challenge c'est pour créer des nouveaux produits, donc on peut voir ça comme du travail, en soi ça l'est, mais voilà, c'est juste que en vrai ce que je considère vraiment comme du travail pur et dur c'est vraiment le montage, parce que c'est pas les trucs que je fais énormément par plaisir. Enfin j'adore faire du montage en fait, mais c'est juste que c'est pas forcément ce que je préfère monter, on va dire. Après le clip, en vrai au début j'ai la flemme, mais après c'est quand même fun à faire, surtout que c'est sur fond vert, donc ça me laisse quand même vachement de liberté, genre j'ai plutôt carte blanche et je peux faire un peu n'importe quoi. Oui, alors je suis en peignoir et ça va souvent être le cas du coup, parce que il fait froid, donc je mets un peignoir par-dessus mes vêtements pour avoir mon froid. Et en vrai c'est très très efficace, hein, mine de rien, puisque c'est quand même assez épais comme truc. J'ai une copine qui m'a contactée pour aller voir Simple Plan en octobre 2026. Bon, c'est dans très longtemps, mais je suis trop contente parce que du coup, les places sont prises. Elle me les a pris à l'avance, car elle est très sympa, et je la rembourserai, car je suis toujours malheureusement pauvre, mais voilà, ça c'est la vie. Mais du coup, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Bon, c'est dans très longtemps du coup, mais ça va être cool. En vrai, Simple Plan, j'écoute pas énormément, mais typiquement, c'est le genre de groupe que j'aime bien et que je sais que je vais aimer IRL. Et il y a quelques musiques forcément un peu genre nostalgiques. Enfin, moi j'écoutais surtout à l'époque, et du coup je regarderai quand même la setlist pour écouter les récentes, les plus récentes, voilà. Parce que du coup je les connais pas, mais je me fais pas de doute que je vais aimer, ça c'est sûr. De toute façon y a pas besoin de connaître toutes les musiques pour aller voir quelqu'un en concert. Mais en plus on a déjà fait 2 concerts ensemble, on est allé voir Architects, qui est mon groupe préféré. Et ensuite, il y a pas longtemps, on a fait Enter Shikari, et c'était franchement très très cool et très très fun.
et c'était très très cool et voilà. Enfin franchement il faut profiter quand on habite proche de Paris maintenant, il faut profiter d'aller voir des concerts à Paris parce que c'est là qu'ils viennent le plus finalement les groupes, mais voilà. Bon désolé, les vlogs vont souvent être à base d'anecdotes inutiles comme ça, mais en tout cas je pense que je vous filmerai le tout l'année prochaine, j'espère que j'en ferai avant quand même des concerts, mais bon, pas de sitôt normalement. Parce qu'en plus il y a Electric Callboy qui sont en janvier, mais il y avait plus de place malheureusement. Mais ça j'aurais trop aimé les voir. J'espère que certains d'entre vous ont les mêmes goûts musicaux que moi, ce serait sympa. On pourra en discuter dans les commentaires. Et sinon je vais aller travailler finalement. Je vais terminer déjà la vidéo que je devais terminer parce qu'en fait il y avait juste un truc où je savais pas où le placer, enfin un rush que je savais pas où mettre, donc j'avais demandé, mais du coup je vais placer ce rush correctement et ensuite commencer le clip et ça va me prendre, là il est déjà 10h30 hein, parce que du coup j'ai filmé, là je viens de filmer les ouvertures de calendrier comme ça, c'est fait et c'était très cool d'ailleurs, je suis très contente de ce qu'on a eu dans les cases et maintenant je vais bosser et je pense que ça va être quand même relativement rapide, surtout que en fait par rapport au clip, j'essaye de me payer par rapport à un taux horaire. Alors en vrai c'est un peu compliqué, surtout que là c'était un prix de lot on va dire sur un certain nombre de vidéos et donc il me semble que j'ai bossé environ 3 heures pour l'instant pour cette personne et j'avais compté si je voulais être payée en mode 21€ brut de l'heure, il faudrait que je travaille environ 7 heures ou 7h30, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que le clip, en théorie, il faudrait que je bosse pas plus de 4 heures, 4h30 quoi. Donc voilà, après évidemment c'est de la théorie, ça arrive très souvent que je bosse plus en fait, mais parce que j'ai aussi envie que les choses soient bien faites, donc c'est toujours un petit dilemme, genre est-ce que tu vas bosser plus longtemps, mais en même temps du coup c'est pas rentable, mais bon, en même temps pour pour d'autres créateurs, je fais 15€ de l'heure brut, parce que j'essaye de m'adapter au budget, mais c'est vraiment pas beaucoup, c'est quasiment rien. Donc voilà, mais c'est heureusement, du coup pour ces personnes-là je passe vraiment pas beaucoup de temps, mais voilà. Donc bref, ça c'était la partie auto-entreprise, c'est difficile de fixer ses tarifs, c'est difficile aussi de trouver des gens qui ont les moyens, et moi le truc c'est que je suis quand même obligée de m'adapter parce que sinon je n'ai juste pas de travail. Donc je préfère travailler limite à ce que ce soit un peu moins cher et tant pis, mais au moins j'ai quand même un peu de sous que de rien faire du tout, et donc juste de ne pas avoir d'argent, enfin quand même il faut que ça rentre dans les caisses pour vivre tout simplement, donc voilà, c'est toujours un dilemme, mais c'est comme ça. Et les gens qui font du montage là et qui ont la dernière version de Premiere Pro, est-ce que vous avez pas une strat pour que quand vous créez une nouvelle séquence, enfin en fait depuis quelques versions maintenant la timeline est énorme, en mode les pistes on fait x2 de taille, et moi du coup à chaque fois je préfère quand c'était petit, donc comme avant, donc je remets les pistes en mode petit comme ça, voilà, donc je dois le faire à chaque fois que je crée une séquence, donc c'est pas un truc de ouf, mais c'est un peu chiant. Est-ce que vous avez une strat pour que ça sauvegarde? Parce que moi j'avais essayé de faire par rapport à l'espace de travail, là je sais, par rapport à ça là, d'enregistrer en fait un truc personnalisé, mais ça n'enregistre pas la taille de la séquence et tout. Donc voilà, si vous avez une strat, je suis preneuse. Et pendant ce temps, j'ai un petit chat qui fait sa patoune sur moi. Elle fait des cookies. Je pense que vous pouvez pas vous imaginer à quel point ce clip va être bizarre. Parce que du coup j'ai commencé le montage. Enfin genre là j'ai fait le dérush, j'ai appliqué tous les fonds verts. Et oui, j'aurais besoin de ce plan. Mais vraiment j'aime bien ce montage parce que je peux faire ce que je veux. Alors oui, j'aurais préféré qu'elle danse, comme vous pouvez le voir ici. Elle ne danse pas, bon c'est pas grave, je vais en faire quelque chose. En fait j'aime bien qu'il y ait sous plusieurs angles, enfin plusieurs distances de brosse à dents. Parce que je vais pouvoir faire un montage un petit peu rigolo. Voilà. Je me demandais pourquoi ça arrêtait pas de vibrer dans mon appart, genre vraiment depuis que j'ai commencé le montage, ça vibre. Maintenant je comprends en fait. Bon, il est 14h, donc c'est l'heure de manger maintenant. Ça fait 3 heures que je bosse sur la vidéo, mais je pense que je vais y passer largement plus de temps. Enfin bref, je vais dépasser les 4h30 prévues, mais bon, ça je le savais déjà. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui sur la vidéo, mais en tout cas, regardez-moi cette magnifique focaccia que mon copain a faite maison. Voilà, elle est incroyablement belle et je vais m'en prendre quelques morceaux pour midi, voilà, enfin pour 14h. La nouille a été nourrie, du moins elle est en train de manger. Oh, c'est tellement mignon. Et je me suis fait aussi des treats. Des petits marrons au four. Oui, ça n'a rien à voir avec les marrons. Fait à la cheminée, mais j'en ai pas, donc on fait comme on peut. Alors, on va ouvrir le premier chapitre, du coup. J'ai un petit peu glandé, j'avoue. Il est 15h. En soi, j'ai rien de plus à faire. Enfin, en fait, comme j'ai ma session à 17h, ça me bloque un peu, genre la session
de D&D, enfin de Donjons et Dragons. Donc j'ai pas vraiment le temps de faire quoi que ce soit. Enfin en fait là il me reste 2 heures, mais je me dis si je veux faire le dessin pour le challenge et donc le dessin qui me servirait aussi pour faire des planches de stickers, sachant que l'image est tombée, hein, j'en parlerai plus tard, que j'aimerais bien commencer aussi un dérush de la vidéo. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour les vlogmas, genre je sais que je vais faire le montage le soir, mais si je peux m'avancer un peu dans la journée, commencer un dérush, ce serait pas mal, surtout que là je sais que j'ai beaucoup trop filmé. Genre vraiment vous verrez la différence entre les jours où je suis globalement seule toute la journée et les jours où il y a mon copain, parce que parfois il travaille que l'après-midi ou même il y a le week-end où il travaille pas quoi. Vous verrez vraiment la différence je pense, parce que en général je prends plus ma caméra quand je suis seule, logique. Mais du coup si je veux faire des boules de Noël, peut-être que les boules de Noël je les ferai pendant la session de Donjons et Dragons, parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus chill, genre si on fait un combat par exemple, je sais que je peux faire quelque chose en même temps, enfin voilà. Donc il y a des moments où je pourrais me permettre de mettre des paillettes sur des boules de Noël par exemple. Donc en attendant on va faire les choses que je peux pas trop faire pendant la session, qui va quand même se finir à 21h, et après ça je vais faire le montage. Donc j'aurai pas beaucoup d'autres trucs à faire dans ma soirée, enfin j'aurai pas beaucoup de temps en plus. Mais bref, là on se retrouve pour ouvrir notre premier chapitre, donc la première page de Le roman maudit de Franck Tillier. Voilà, j'ai un couteau parce que moi j'ai pas de truc là comme on voit dans les... certaines personnes ont pour couper ça, j'en ai pas. Je n'ai pas cet outil, c'est trop beau ça là, pour le genre de marque-page. D'ailleurs faut que je prenne un marque-page. Après je pense que ça servira à rien parce que ça fait déjà un marque-page naturel. Donc on a notre premier chapitre ici. Disclaimer, je suis nulle à chier pour couper ça. Vraiment l'année dernière j'avais un cœur pour Noël je crois, cœur de Noël, ouais je sais plus, mais j'avais ce bouquin là et vraiment à chaque fois c'était une cata. Hop. Genre ça arrivait régulièrement que j'ai un petit peu déchiré un bout de page quoi, mais là j'ai l'impression que c'est ok. En plus c'est illustré. Ah non, ça a l'air trop mignon. Par contre on dirait un peu un bouquin pour enfants là, non? On dirait que c'est un livre vraiment jeunesse hein, quand on regarde comme ça avec les illustrations, le texte c'est quand même assez gros. Donc j'espère que ça va pas trop être jeunesse quand même, parce que c'est pas mes bouquins préférés hein, la jeunesse clairement. Bon j'ai déjà fini, effectivement c'est extrêmement rapide, en plus qu'il y a des illustrations. Enfin, en fait les illustrations me dérangent pas, je trouve ça joli, mais c'est vrai que c'est écrit gros, les interlignes sont grands aussi et il y a assez peu de texte par page. Là c'est vraiment plutôt jeunesse hein, donc on verra, peut-être que ça va pas autant me plaire que ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment un thriller, après ça doit être un thriller mais bon, ça va peut-être être un peu plus soft que ce qu'il fait d'habitude quoi, parce que Franck Tillier, bon j'en ai lu pas mal, enfin j'en ai lu quelques-uns en tout cas, j'avais commencé à lire dans l'ordre, c'est quand même assez trash les sujets abordés. Là bon, je pense pas que ça va l'être autant du coup, vu que visiblement la destination de ce livre c'est plutôt jeune. Mais en tout cas là pour ce qui se passe au tout début du coup, on suit Naël. Alors je sais pas exactement quel âge il a, mais il se fait bully par des gamins qui sont en première, donc peut-être qu'il est en seconde, ou je pense pas qu'il soit au collège quand même. Mais du coup pour un gamin de seconde il fait assez jeune, enfin genre l'écriture et tout, on dirait qu'on parle vraiment d'un collégien, d'un enfant tu vois, alors que bon en seconde t'es pas non plus tu te rapproches plus du côté adulte, t'es encore adolescent, mais bon voilà, enfin voilà, je sais pas du coup, mais je pense qu'il doit être en seconde. Il a une amie qui s'appelle Louise, il se fait globalement bully par des élèves de première, et en fait sa mère est partie en voyage dans un endroit où il n'y a pas de réseau, donc en fait il est tout seul avec son grand frère qui globalement s'en balèque de lui, genre il fait sa life quoi, et du coup Naël est globalement tout seul. Et sur le chemin pour aller à l'école, il trouve un carnet gris où il y a écrit justement dessus Le roman maudit, et en fait c'est un garçon qui l'a écrit, genre c'est comme un genre de journal intime, et il a écrit tous les jours du mois de décembre dedans, et en fait il y a interdiction de lire le jour d'après. On voit que c'est écrit comme ça, genre comme un carnet un petit peu vieux et tout, et en fait dans le carnet, donc le garçon qui s'appelle Léo, 14 ans, il a écrit tous les jours du mois de décembre visiblement. En fait il a l'air de s'être fait kidnapper vu ce qu'il dit dans le carnet, puisqu'en fait il s'est réveillé à un endroit qu'il ne connaît pas, où il y a juste des toilettes et genre ce genre de micro salle de bain, enfin c'est un genre de studio quoi, et il est enfermé à l'intérieur et il ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir en sortir, et il s'est passé quelque chose d'horrible à la fin apparemment, mais on ne sait pas quoi, et on le saura visiblement le lendemain, donc demain j'imagine, dans le prochain chapitre. Mais donc voilà, il a partagé ce carnet avec sa copine Louise pendant qu'ils étaient dans le bus sur le chemin du lycée ou du collège, du coup je sais pas. Peut-être que du coup il a 14 ans comme le gars du roman. Et Louise elle était en mode mais vas-y ouvre la suite, parce que les pages sont fermées comme ça en fait, c'est comme si on lisait vraiment le carnet finalement, donc ça c'est assez stylé en vrai. Et lui il voulait pas parce qu'il a quand même une petite superstition que Louise trouve débile, mais du coup pour l'instant on n'en sait pas plus. Voilà, c'est très rapide du coup. Ça après je le sais, mais c'est vrai que j'avais l'impression de passer un petit peu plus de temps quand je lisais celui de l'année dernière. Mais bon,
on verra bien. Je pense que je vais faire la commande pour... Enfin, je vais emballer la commande pour l'atelier. Je vais aller voir si les paillettes bleues, parce que c'est avec ces paillettes là que j'ai un petit peu un problème, genre elles ont... En fait elles sont un peu plus épaisses, donc elles ont du mal à plus accrocher à la boule, donc je vais voir si je dois leur repasser du spray ou pas, et sinon je le fais, et sinon bah je vais juste emballer sa commande, comme ça je pourrais lui envoyer demain, puisque du coup elle me l'a passé il y a environ une semaine, mais voilà, c'est le temps que ça m'a pris pour faire les boules, donc prenez ça en compte si vous en voulez. Là après j'ai déjà des bases qui sont prêtes, comme je vous l'ai montré, donc bah, j'aurai juste à rajouter les paillettes, donc ça prend quand même du temps, mais du coup le processus sera plus rapide normalement, donc voilà, si vous êtes intéressé vraiment, n'hésitez pas, je n'attends que ça. Donc les boules sont bien, j'ai l'impression, c'est quand même assez bien fixé, voilà, bon là c'est un peu à contre-jour, mais on sent vraiment que les paillettes sont beaucoup plus épaisses. La personne m'a pris un set des 5 boules, et elle les voulait en argent et bleu, donc si vous prenez le set complet, vous avez juste à me contacter genre par mail ou sur Instagram ou où vous voulez, et pour me dire quelle couleur vous voulez. Parce qu'en fait si vous les prenez individuellement, vous pouvez choisir sur l'article la couleur que vous voulez, mais pour le set de 5 c'était trop compliqué à paramétrer ça, donc voilà, faut juste me contacter pour me dire ce que vous voulez pour chaque boule. Ça peut être une couleur différente pour chaque boule, hein, y a pas de souci, mais voilà, faut juste me le dire. Sinon je ferai les couleurs de la photo, donc c'est-à-dire or et argent, ce qui est le plus simple pour moi à faire en soi. Mais voilà, donc les petites boules. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit point de résine sur ça pour le nœud, parce qu'en fait je sais pas trop comment faire un nœud qui tient vraiment bien, donc je préfère mettre de la résine, comme ça scelle le tout, et après je coupe un petit peu parce que c'est un peu long sur les côtés, donc voilà. Et d'ailleurs j'ai aussi pu imprimer les nouveaux stickers que j'utiliserai pour emballer mes commandes, donc je vais pouvoir l'utiliser pour la première fois, je suis trop contente. Voilà, j'aime bien le rendu. C'est ma Fursona, donc c'est comme le personnage qui me représente, on va dire, et du coup j'en ai plein là vraiment, et je vais pouvoir faire énormément de commandes avec ça, je pense que ça va me durer extrêmement longtemps. Et là j'ai une interrogation, c'est que je ne sais pas tellement comment les emballer en fait. J'hésite, je pense que je vais quand même les emballer individuellement pour mieux les protéger. J'imagine que je vais les mettre dans du plastique, je sais pas trop, ou alors des mini sachets craft, mais je suis même pas sûre d'avoir ça, donc à mon avis je vais les mettre dans des plastiques. Je vais voir ce que j'ai en stock en fait, parce que j'avoue j'y ai pas trop réfléchi, sinon je mettrais juste dans du papier bulle, mais si je peux avoir un emballage un peu plus sympa, ce serait pas mal. Mais je pense quand même que je vais mettre du papier bulle pour parce que ça reste du plâtre, faut quand même pas trop les faire tomber, je pense, ça doit être un petit peu fragile quoi, c'est des boules fragiles, donc je vais quand même bien les protéger. En fait c'est un échec énorme, puisque j'ai oublié qu'en fait cette personne avait pris un set complet plus un autre, un chat, donc comme celui-là, mais avec des paillettes argentées. Je suis dégoûtée d'avoir complètement oublié, mais du coup je vais essayer de la faire aujourd'hui, genre intégralement, parce que j'ai déjà la base du coup qui est prête, et l'argenté c'est plus facile à faire que le bleu, heureusement. Donc clairement là je vais faire ça maintenant, du coup je suis dégoûtée d'avoir oublié. Je pense que je vais quand même essayer de les emballer, parce que du coup je me suis dit que j'allais les mettre là-dedans avec du papier bulle, voilà, pour les protéger. Mais sinon je sais pas trop quoi faire autre comme packaging, parce qu'il faut quand même que ce soit solide, et je pense même avec le papier bulle ça va passer là-dedans. Donc je vais emballer là-dedans, je pense que ça fait bien Noël en vrai. Donc voilà, mais du coup, l'échec total quoi, il faut que je refasse un comme ça. Mais voilà, heureusement que j'ai déjà le moule comme ça, je pense que pour demain potentiellement ça pourra le faire pour l'envoyer. Tepa te mène tout simplement au seul bâtiment qui est un petit peu encore animé dans ce village, autre que des maisons. C'est un bordel tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous parlerai demain plus du dessin du challenge, parce que j'ai pas pu le terminer à 100%. Donc voilà, mais bon, on se retrouve demain.